Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. La richesse mondiale est passée de 603 490 milliards de dollars en 1995 à 1 152 500 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de 90,89% en 23 ans. Selon la nouvelle édition du rapport de la Banque mondiale intitulé L'évolution des richesses des nations, publié le 27 octobre 2021. Cette richesse comptabilisée dans 146 pays répartis sur le globe, a été mesurée à partir de la valeur du capital naturel renouvelable, forêts, terres cultivées et ressources océaniques par exemple, du capital naturel non renouvelable, comme les minéraux et les combustibles fossiles, du capital humain, revenu d'une personne durant toute sa vie, du capital produit, bâtiments, infrastructures, etc., et des actifs étrangers nets. Cette évolution a été observée dans tous les pays répartis en groupes de revenus. Ainsi, la richesse par les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé ont progressé respectivement de plus 132% à 6 814 milliards de dollars, plus 158% à 77 514 milliards de dollars, plus 236% à 365 811 milliards de dollars et de plus 50% à 671 447 milliards francs CFA sur la période sous revue. Toutefois, la part des pays à faible revenu dans la richesse mondiale a très peu évolué entre 1995 et 2018 et demeure inférieure à 1%. La croissance spectaculaire de la richesse des pays à revenus intermédiaires leur a permis par ricochet de combler une bonne partie du gap qui les sépare des pays à revenus élevés. Cette performance des pays à revenus intermédiaires s'explique par l'important investissement consenti par ces derniers dans la formation de leur population, ce qui leur a fallu des augmentations significatives de la part de leur richesse en capital humain. Au total, le capital humain a été le principal facteur de création de richesse dans le monde en concentrant notamment 64% de la richesse mondiale en 2018. En revanche, le rapport a révélé que la richesse en capital naturel non renouvelable, minéraux, combustibles fossiles, a baissé depuis 2014. Principalement en raison de la chute des prix des matières premières. L'Afrique subsaharienne à la traîne. Si la richesse par habitant en Afrique subsaharienne a globalement augmenté au cours de la période considérée, son rythme de progression a été inférieur à celui des autres régions. Puis, 11 pays ont connu une stagnation, voire une baisse de la richesse par habitant entre 1995 et 2018, en raison de la forte croissance démographique qui a excédé l'augmentation nette de la valeur des actifs. C'est notamment le cas au Burundi, au Gabon, en République démocratique du Congo, au Libéria et à Madagascar où la richesse par habitant a baissé respectivement de 31% à 4 594 $, 13% à 68 575 $, 18% à 9 017 $, 9% à 11 891 $ et 2% à 8 375 $ entre 1995 et 2018. Or à mesure que la richesse par habitant diminue, la capacité des pays à maintenir le revenu par habitant diminue. En conséquence, si cette tendance se poursuit, les générations futures de ces pays seront moins bien loties que les générations actuelles. Le rapport souligne également de nombreux pays d'Afrique subsaharienne sont fortement dépendants des revenus provenant de ressources naturelles non renouvelables, notamment les combustibles fossiles, alors que la part de richesse en capital naturel a diminué. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions ou commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.